Et salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sport, ou plutôt un art, les arts martiaux. C'est parti. Alors, pour commencer, les arts martiaux, c'est quoi? Tout le monde sait basiquement ce que c'est, mais plus précisément, est-ce que ce sont des sports de combat, une philosophie de vie? En fait, c'est les deux. Après, je vais pas vous faire de généralité, mais ne peux pas non plus développer. Parce que oui, il existe des centaines d'arts martiaux, et il en vient des 4 coins du monde. En fait, les arts martiaux sont autant des sports de combat qu'un apprentissage et une maîtrise de soi. Il faut savoir mener un combat, mais savoir l'éviter si nécessaire. Donc lors de l'apprentissage d'un art martial, on apprend autant le côté spirituel et moral que le côté combat. Le but de ces combats est le plus souvent de mettre l'adversaire KO, à terre ou de l'immobiliser. L'étymologie des mots arts martiaux est assez complexe et porte à de nombreux désaccords. Déjà, le fait que ces pratiques soient apparues dans de nombreux pays différents implique des traductions qui ne sont pas forcément justes ou complètes. Le mot art désigne le côté esthétique et renvoie à la technique et l'agilité. Le mot martial, lui, viendrait du dieu Mars, dieu de la guerre. Ah non, pas celui-ci. Voilà, là c'est mieux. Ce mot servira à traduire des pictogrammes asiatiques en français, de la même manière que l'ont fait les Chinois ou les Japonais dans leur langue moderne respective. Comme je l'ai dit précédemment, les arts martiaux impliquent autant les capacités physiques que les capacités mentales. Ce sont des sports de combat qui impliquent donc de nombreuses choses, comme la puissance. Les pratiquants doivent savoir porter des coups puissants et donc dévastateurs. Cependant, la puissance ne fait pas tout. C'est pour ça qu'ils doivent être précis. Cela leur permet d'affliger des coups sur les points sensibles ou vitaux, et donc, lorsqu'elle est combinée à la puissance, de vaincre l'adversaire le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts. Ils ont également besoin de rapidité pour esquiver ou pour surprendre l'adversaire par leurs coups. Mais personne n'est invincible, c'est pourquoi ils doivent également savoir contenir leur douleur et encaisser les coups. Et finalement, dans beaucoup d'arts martiaux, il y a également la maîtrise des armes. On peut citer le nunchaku ou les katanas, qui sont des armes traditionnelles à des arts et des pays. La maîtrise de celle-ci est souvent impressionnante et très difficile à affronter lorsque la personne est expérimentée. Par exemple, Bruce Lee et le nunchaku. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. A l'origine, ces arts étaient une manière de se défendre. Ils servaient à apprendre à se défendre par des techniques bien précises. Les traces des premiers arts martiaux se situent en Inde, en Chine ou autres pays asiatiques entre les 5e siècle avant Jésus-Christ et le 3e après Jésus-Christ. Cependant, les traces sont assez rares et il est difficile de nos jours de faire la différence entre légende et réel. La notion de spiritualité s'est ajoutée avec le développement du bouddhisme dans ces pays. Ensuite, les pays ont créé leurs propres arts martiaux selon leur paysage ou lieu d'habitation. En effet, dans les pays chauds, les vêtements étaient légers et donc permettaient des mouvements rapides et une aisance des déplacements, le karaté par exemple. En revanche, les pays froids impliquaient des vêtements plus conséquents et donc des mouvements réduits, la lutte. Les paysages ou la nature du sol influençaient également les possibilités de combat. Les arts ont évolué avec le temps jusqu'à connaître un développement important depuis 20 ans environ, surtout en Occident, suite à un homme que tout le monde connaît, Bruce Lee. Les arts sont maintenant surtout des sports de combat pour faire de la compétition, éliminant donc les coups les plus dangereux et impliquant un arbitre qui régule les combats. Maintenant, on va voir les plus célèbres pratiquants d'arts martiaux. Évidemment, tout le monde va penser à Bruce Lee qui fut le pratiquant le plus connu par ses films et démonstrations. Bruce Lee est devenu durant ses 32 ans de vie une vraie légende qui est toujours aussi admirée de nos jours. Sa maîtrise inégalée dans le cinéma du moins, des nunchaku et de l'art du combat l'ont amené à être une figure emblématique des arts martiaux. Pour rester dans les pratiquants des arts martiaux connus dans le cinéma, on peut bien évidemment citer Jackie Chan, encore acteur de nos jours.
Il est célèbre pour ses nombreux films d'action et sa maîtrise du kung-fu ou ses nombreuses cascades inhabituelles. Cependant, il y a également beaucoup de pratiquants peu connus mais de très bon niveau. On peut prendre par exemple les moines Shaolin qui ont, selon la légende, recouru aux arts martiaux pour se défendre ou rester en bonne santé, ces arts martiaux devenant un art de vivre. Il y a également de grands maîtres comme Wang Qiangzai ou Sun Lutang qui furent réputés pour leur maîtrise quasi inégalée des arts ou certains coups mortels. Cependant, ils restent peu connus du grand public. Et maintenant, on va voir quelques faits, chiffres et anecdotes sur cette pratique. Premièrement, on va parler de Bruce Lee. Il est pris comme référence des arts martiaux, mais est-il vraiment le plus fort? Certaines personnes pensent que non. Mais ce ne sont que des débats ou hypothèses. En effet, il n'aurait jamais fait de combat contre des personnages comme les moines Shaolin ou autres grands maîtres. On ne peut donc pas savoir son réel niveau, se basant essentiellement sur des films qui, par définition, ne sont que des fictions. De plus, de nombreuses personnes se font avoir par la légende qui est devenue Bruce Lee. Des pubs ont été créées mettant en scène Bruce Lee faisant du tennis de table avec ses nunchaku ou allumer des allumettes en plein vol grâce à un grattoir collé au bout de cette même arme. Ces publicités laissent penser à une maîtrise fantastique de ces armes qui n'est en fait que tromperie et laisse donc dubitatif sur le niveau de Bruce Lee qui est malgré ses fausses démonstrations tout de même légendaire. Maintenant, on va voir quelques petits chiffres. En France, on compte 900 000 licenciés répartis dans 13 000 clubs. Donc j'ai pas trouvé le nombre total dans le monde, mais ça laisse une idée du succès des arts martiaux. Maintenant, je voulais vous parler de la puissance des coups et des dégâts que cela pouvait faire. Bruce Lee aurait donné un coup de pied dans un sac de frappe tenu par son demi-frère, et celui-ci aurait décollé du sol. Le coup a été estimé à une pression de 490 kg. Je suis également tombé sur ce documentaire de National Geographic qui montre des recherches de scientifiques sur la puissance des coups de différents arts martiaux. Le documentaire traite donc les arts martiaux uniquement de manière scientifique, mais c'est très bien fait. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous le conseille. Cependant, il dure 1h30, donc ça c'est long. Et pour terminer, je vais vous parler d'une innovation récente dans le monde des arts martiaux. C'est une armure qui permet de se protéger et ainsi pouvoir encaisser de plus gros coups. Elle est ultra résistante et permet donc un combat presque sans limite. Mais selon moi, cela enlève un peu le côté naturel des arts martiaux. C'est presque jeu vidéo. Mais chacun voit en cette armure ce qu'il veut. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était assez longue et contient beaucoup d'informations, mais il y a tellement de choses à dire sur les arts martiaux que moi j'ai presque rien dit. Les informations sont difficiles à trouver et il faut distinguer l'info de l'intox et le réel de la légende. C'est pour ça que si le sujet vous intéresse, je vous laisse toutes les sources en description et quelques sites qui pourraient vous intéresser. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai fait des erreurs, et exprimez-vous par les commentaires et les 2 pouces colorés. Allez, salut! Fatality.
Yeah.